Salut à tous, comme d'habitude une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que nous allons parler du cadran de Kiyosaki. Donc voilà, donc avec un petit schéma. Donc Robert Kiyosaki est connu pour être un très grand dans l'éducation financière et qui est aussi entrepreneur, investisseur lui-même. Donc vous pouvez, le plus connu de ses livres est Père riche, Père pauvre. Et je vous conseille de chercher sur Google, il y a plein d'autres livres qui peuvent être intéressants pour vous. Alors donc, on va parler son fameux cadran. Alors, qui est divisé en quatre parties. Donc, il y a la partie à gauche et la partie à droite. La partie à gauche, donc c'est tous ceux qui travaillent pour l'argent. Et tous ceux qui sont à droite sont tous ceux qui travaillent avec un système. Alors, le premier dans le système à gauche, c'est le E, qui est un employé. Donc, c'est toutes les personnes qui travaillent pour un patron. Ils travaillent pour un taux horaire. Voilà. Hein, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Et il y a le T. Le T, donc, c'est le travailleur indépendant. Hein. C'est donc tous ceux qui ont leur boîte mais qui n'ont pas qui utilisent leur temps pour gagner leur vie. Alors ça peut être des médecins, des avocats, des architectes, tout ça. Bon. Ils doivent utiliser leur temps pour gagner de l'argent. Après, il y a alors eux, ils ont des entreprises, leur entreprise. Donc voilà, vous avez compris, hein, ils sont obligés d'utiliser leur temps. Qui est le contraire du P, donc qui est le premier dans le cadran à droite, qui est propriétaire d'entreprise. Alors lui, il a des systèmes, c'est-à-dire qu'il a une entreprise avec des employés, et c'est des personnes qui travaillent pour lui, ou il a des gens aussi qui travaillent à l'extérieur, parce que maintenant aujourd'hui on peut bosser avec des prestataires, etc. Là, bon, il y a plein euh, e-commerce, coach, euh, surtout ceux qui créent des formations, etc. C'est assez large le P. Tant qu'il correspond à ça, par exemple, ben, on, il travaille par lui, il crée des formations, il crée un actif et l'actif travaille pour lui. Et lui, c'est ce qu'on appelle un investisseur. Alors lui, c'est peut-être le plus puissant parce que il utilise son argent pour eh ben, l'argent travaille pour lui. Hein. Voilà. Alors souvent, le cadran, les gens font E, ils passent au T, ils créent des systèmes, ils deviennent AP. Quand leur entreprise fait de l'argent, l'argent ils l'utilisent eh ben pour investir. Et voilà, c'est là où ils deviennent les plus puissants. Voilà, j'espère que ce cadran ce petit résumé du cadran de Kiyosaki vous a intéressé. Je sais que bon, j'en ai déjà parlé, mais je sais peut-être qu'il y a des nouveaux et qui seraient intéressés, s'ils ne connaissent pas, de comprendre le fameux cadran de Kiyosaki. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous me dites tout ce que vous en pensez, vous abonnez et puis vous laissez la petite cloche. Je vous remercie. Salut, à la prochaine.